Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog au Paris Animal Expo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo puisque ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Mais si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez déjà vu que vous avez fait des petits vlogs. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un salon sur les animaux de compagnie où vous avez plein de marques représentées, différentes races, différentes espèces. Voilà, il y a plein de choses différentes, c'est super cool à faire. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. On va voir un petit peu si ça commence à évoluer le salon parce qu'il y a eu pas mal de changements depuis les dernières années. Pour la petite histoire, je suis déjà allée hier puisque j'avais été invitée par Annualis pour élire. En fait, il y avait plusieurs catégories. Pour la catégorie petits mammifères, il fallait choisir entre deux produits, lequel était le mieux, enfin lequel était le plus innovant, on va dire. Et il y a deux marques du coup qui sont venues nous pitcher leurs nouveautés. Et du coup, on a dû choisir voilà, qu'est-ce qui était le mieux, enfin qu'est-ce qui était pour nous le plus innovant et qui pourrait du coup se retrouver en vente chez Animalis. Donc j'ai déjà pu voir ces produits-là et faire un petit tour dans le salon hier. Et du coup aujourd'hui j'y retourne jusqu'à midi et quelques avec un très bon ami à moi. Et après je dois aller prendre mon train à 15h. Donc comme c'est à Paris, je vais profiter un petit peu de Paris avec ma tante. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Voilà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Le salon il se déroule dans le parc floral, donc après avoir pris le RER, je suis arrivée dans le parc floral. En vrai c'est vraiment super joli de s'y balader. On a fait un petit peu la queue, ça allait, je pense qu'on y est resté 10 minutes. Et puis en premier on arrive dans un petit endroit où il y avait plein d'associations. Vu qu'on est arrivé au début c'était bondé, donc on n'y est pas resté trop longtemps, mais c'est super cool de découvrir toutes les assos. Et après, il y avait le pavillon NAC. En fait, quand on rentrait dans le salon, on tombait sur le pavillon des assos, puis sur le NAC. Du coup, forcément, vu que là, ça avait ouvert à 10h et qu'il était 10h20, quelque chose comme ça, c'était bondé. Mais après, ça s'est un peu libéré dans la journée. Et donc, c'est super cool. Voilà, vous verrez, il y avait plein d'espèces différentes. Il y avait pas mal de stands où, du coup, ils parlaient de comment on s'en occupe, leurs besoins physio, l'alimentation et tout. C'était vraiment super bien. Après les NAC, on s'est baladé avant de rentrer dans le grand hall. Il y avait quelques stands à l'extérieur et on a découvert ce stand. Donc il y a la petite marque là sur le côté, c'était vraiment trop cool. En fait, le principe c'est de faire comme des réunions Superwar avec des chiens, avec les produits que eux ils fournissent, donc des produits français de qualité et tout. J'ai trouvé le concept vraiment trop drôle si vous voulez aller regarder sur internet. On est rentré dans le grand hall où il y a toutes les boutiques, tous les chats, où il y a quelques petits chiens aussi. Enfin voilà, il y avait vraiment plein de stands. C'est aussi ici où il y a pas mal de conférences, des espaces un peu presse, des choses comme ça. Donc j'ai bien pris le temps de me balader, j'ai bien pris le temps de regarder un petit peu tous les stands et tout. Franchement, c'est passé assez vite. Il y a des stands où je passais plus vite, d'autres où je m'intéressais plus, suivant s'ils m'attiraient ou pas.
Regardez-moi ce stand de la collection avec les petites carottes là. Je me rappelle quand j'avais encore ce tissu sur la boutique, j'aimais trop faire des trucs avec. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je m'en lasse pas. C'était vraiment adorable. Là, ça c'était un stand où il y avait plein de produits hyper originaux. J'avais l'impression d'avoir plein d'être à la Japan Expo mais version chat. Et ça, c'était vraiment genre les packaging qui étaient vraiment trop mignons. Bon, après, je vous dis pas trop ce qu'il y a dedans. Je sais pas regardé, j'avoue. Mais j'ai vraiment trouvé ça adorable. Et puis après, j'ai découvert pas mal de marques pour les lapins. Il y avait plein de choses rigolotes, plein de choses assez nouvelles. Des produits pas mal sans céréales qui respectent les besoins physio et tout. Donc c'était vraiment super. Et après, il y avait tout un espace où il y avait tous les chats de concours. Donc c'était vraiment, ils étaient adorables, ils étaient trop mignons. Après, je sais pas si c'est hyper bien pour eux, donc j'essaie de pas rester trop longtemps pour pas les embêter. Il y avait ce stand avec une dame qui a dit qu'elle faisait tout à la main, que c'était français et tout. C'était genre vraiment tellement beau. Il y avait quelques reptiles, mais pas beaucoup. Genre, il y avait peut-être, je sais pas, quelques vivariums. Et il y avait aussi pas mal de choses sur les poissons, mais je vous avoue que j'ai pas trop regardé puisque ça m'intéresse pas plus que ça. Et là, on est tout l'espace qu'il y a dehors. Donc, en gros, il y avait une piscine pour les chiens. Il y avait plein d'espaces où on pouvait faire de l'agility, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment hyper bien pour les gens qui venaient avec leurs animaux. Puis après, on est allé à l'espace association. Vous avez pas mal d'animaux d'assos qui cherchent des familles. Il y avait des petits chats, des chiens, des lapins, des rongeurs. Il y avait même une petite tombola à laquelle on a participé. Donc voilà, c'était vraiment hyper cool. Je trouve que c'est trop bien qu'ils aient mis cet espace avec les animaux de refuge. Les stands Kong avec toute leur sélection de Noël, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Chez The Luxe, ils avaient mis tout leur nouvel espace et je trouve que c'est trop bien, ils avaient mis des animaux en peluche donc je trouve ça vraiment mieux, genre c'est cool, ça montre le concept et puis en même temps les animaux on les laisse tranquilles. À 12h40 on est sorti du salon, j'y serais bien resté un petit peu plus mais c'était franchement cool, puis après voilà je vous ai juste filmé un petit peu mais je suis allée visiter un musée. C'était super beau, ça donnait sur Notre-Dame et sur toute la Seine. Et pour petite anecdote, ça c'est le oncle de ma grand-mère qui a donné ça au musée du coup il y a un petit moment. Je vais pouvoir tout déballer. Je pense que demain, je vous filmerai un haul, vous qui m'en demandez un depuis super longtemps, parce que j'ai vraiment plein de trucs, plein de marques trop cool à vous montrer et tout. Donc je pense que je vous ferai ça. En plus, à chaque fois, vous me dites que vous voulez des hauls, sauf que vu que j'achète plus grand chose, j'en fais pas ça forcément souvent. Donc ouais, j'espère que j'aurai le temps de vous faire ça. Je vais vous faire un petit débrief sur la journée. Donc là, je suis actuellement rentrée du travail puisque direct en étant rentrée, j'ai fait exprès de prendre un train qui rentrait pas trop tard pour pouvoir aller travailler puisque j'ai raté vendredi soir de travail. J'avais dit à mon patron genre que c'était un peu exceptionnel et du coup j'ai fait exprès de rentrer samedi pas trop tard pour pouvoir profiter quand même du salon mais pas rater trop de travail non plus. Enfin, de toute façon il faut bien que je paye mon loyer donc j'avais pas raté trop de jours. Donc franchement le salon j'ai trouvé ça super bien. Je suis contente d'y avoir été un peu hier parce que sinon là je suis restée genre on a dû arriver à 10h20. Enfin le temps de faire un peu la queue et tout. Et on est parti, il était 12h40, quelque chose comme ça. Donc franchement, je suis partie pas trop tard parce que du coup je devais rejoindre ma tante et mon pote avait l'anniversaire de sa mère. Mais je serais bien restée, ouais, je pense une petite heure de plus pour faire un peu plus de choses. Et si j'avais pas été la veille, je pense que je serais restée encore plus pour faire un peu plus le tour des stands. Parce que là, vu que j'avais un petit peu visité, j'avoue que je suis allée un peu, pas à l'arrache, mais un peu, un petit coup par là, un petit coup par-ci. J'ai pas été efficace, vous voyez. En tout cas, c'était super cool. J'ai pu voir le pavillon NAC que j'avais pas vu hier, où il y a plein d'animaux et tout. Donc ça, c'est bien, on voit plein d'espèces.
Et les animaux, ils ont pas l'air trop stressés, donc je trouve ça bien, parce que c'est hyper important. Globalement, ils avaient tous des cabanes et tout, sauf quelques enclos, ça c'est pas ouf. Mais sinon, tous les autres, ils avaient des cabanes, ils avaient de l'alimentation adaptée et tout, donc ça c'était bien. Et c'est bien parce qu'à chaque fois, on peut voir un petit peu ce qu'ils donnent à manger, ce qu'il faut pas donner à manger. Voilà. Merci Mercure pour cette intervention très utile. Et après, au niveau des animaux, ils ont essayé de faire un travail un peu ces dernières années de glow-up pour éviter tout ce qui est vente de chiots et tout. Donc il n'y a plus de vente d'animaux sur le salon, il n'y a que les adoptions, mais je pense que ça se fait... Enfin, ils repèrent, de toute façon, il faut un délai d'adoption maintenant, ce qui est super bien. Il y avait quelques races de chiens présentes, et aussi ce qui a changé, c'est que ils ont ouvert au public, enfin les chiens sont maintenant autorisés. Alors moi, je vous avoue que j'y étais pas retournée depuis, je pense, au moins 4 ans. Donc je sais pas combien de temps ils ont, si c'est la première année où ils font ça ou s'il y avait d'autres années où ils faisaient ça. Bon, en tout cas c'était plutôt cool. Enfin, je trouve que genre ils avaient fait plein d'activités, je vous ai filmé un peu, il y avait la piscine, il y avait la recherche de balles, enfin la recherche, la fouille, il y avait de l'agility, il y avait le snacking ball, je sais plus comment ça s'appelle, le truc où faut courir après la balle. Enfin ça je trouve ça trop bien, tu viens avec ton chien et tout, tu peux découvrir des choses. Ils avaient même fait une petite garderie pour ceux qui veulent rentrer dans le salon sans forcément que le chien il soit dans ce bruit et tout, donc ça c'était vraiment trop bien, je pense que c'est vraiment hyper adapté. Et par contre il y avait pas mal de chats en cage, donc ça je sais pas, enfin il y a des concours et tout de chats, donc ça c'était un peu moins cool, mais sinon ce qui était bien c'est qu'on a vraiment pu voir plein de marques. Il y avait beaucoup plus de marques que j'ai trouvé pour les lapins, les nacs et tout qu'il y avait pu avoir les années où j'avais été, donc ça c'était vraiment chouette. J'ai pu découvrir des nouvelles marques ou découvrir des marques que je connaissais déjà mais qui ont vachement évolué au niveau des produits, les packaging, la compo, et ça se voit qu'il y a de plus en plus de choses adaptées pour les lapins, plein de choses en céréales, plein de gens qui montent des enclos, des trucs cool et tout, donc ça j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Et même au niveau de l'alimentation chien-chat, il y a plein de marques qui sont beaucoup plus adaptées, sans céréales avec des protéines. Enfin voilà, bon après le sans céréales c'est pas forcément... Enfin si t'as plein de patates dedans c'est pas ouf, mais tu vois que t'as des marques qui cherchent à faire vraiment des choses bien. Et donc c'était vraiment cool. En tout cas si vous êtes en région parisienne, je vous conseille vraiment d'y aller l'année prochaine du coup. Et si vous n'êtes pas en région parisienne et que ça vous fait kiffer, n'hésitez pas, ça peut vraiment être une petite journée sympa à faire. Et voilà pour la vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été cool un peu ce que j'aurais pu filmer parce que forcément je peux pas trop parler vu qu'il y a beaucoup de bruit, donc c'est juste vraiment je filme et ça vous montre des petites images du salon si vous n'avez pas l'opportunité d'y aller. Et en plus je vous ai pas du tout filmé tout ce qui est, il y a des conférences, des choses comme ça, parce que j'y ai pas assisté vu que je suis pas restée très longtemps. En tout cas j'espère quand même que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.